Josué est là, tu es là. Le Guillaume est là, tu es là. Le Saint-Esprit est là, tu es là. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac de Bac. La foule se pressait pour venir entendre les enseignements que Jésus était en train de donner. Alléluia. Il y a eu du monde. Vous êtes venus à plusieurs à mission mondiale évangélique. Mais si toi seul tu es resté, c'est que ta grâce est à la mission mondiale évangélique. Alléluia. Vous étiez 1000. Mais parmi ces 1000 là, Jésus a décidé ce matin d'être en face de toi seul. On dit il y avait 2 Pâques. 2 Pâques. Amen. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Il y avait 2 Pâques. Mais parmi ces 2 Pâques, Jésus va choisir. Il va choisir. Il va choisir là où il va siéger. Alléluia. Oui, continue. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ses bacs. Jésus a monté dans l'une de ses bacs. Il y avait du monde. Vous êtes venus à plusieurs. Venez écouter, venez entendre les enseignements sur la puissance du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit fait. Pour d'autres, c'est jamais le chien qui les a chassés. Pour d'autres, c'est la puissance du Saint-Esprit qui n'a pas voulu saisir, qu'avant ils sont partis. Pour d'autres, c'est les enseignements. Il y a d'autres même là, c'est des macaos. Eux même là, avant les spirituels, ils ne peuvent pas peur. Excusez-moi, quand on parle de macaos, on parle de sorciers. Alléluia. Parmi vous, il y avait les mystiques qui ont décidé d'empêcher certaines personnes de saisir le spirituel. Mais tu n'as pas de mérité. Tu as dit que je n'ai pas de mérité. On n'a pas pu me décourager. Je n'ai rien entendu. Ça ne peut me décourager. Jamais. Jamais de la vie. Tout faire pour t'empêcher de saisir le spirituel. Tout faire pour t'empêcher de suivre auquel on sert. Tout faire pour t'empêcher de marcher selon les enseignements. Mais ça t'a jamais découragé. Le diable va susciter des gens. Vérité dit que chacun recherche du diable. Chacun recherche, c'est le diable en personne sur terre. Depuis qu'un secteur de Dieu dit que lui il a vécu le diable. Il a tout fait, mais personne ne t'a découragé. Dis à quelqu'un, je suis calé. Je suis calé. Je suis présent. Je vais vous montrer l'évangélique. La Bible déclare qu'il y avait 2 Pâques. Mais Jésus n'a pas choisi la Pâque de ta camarade. Il n'a pas décidé. La Pâque ici représente ta vie. Ça représente ton âme. Ça représente ton avenir. Ça représente ta maison. Alléluia. La Pâque représente ta maison. Comme ton corps, ton âme et ton esprit représentent la maison de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y avait 2 Pâques. Il y avait la Pâque de ma camarade. Et ma Pâque à moi. C'est chez moi que Jésus a décidé de venir siéger. Jésus siège chez moi. Jésus a pris chez moi. Il est rentré chez moi. Il est assis chez moi. Il monta dans l'une de ses bacs, était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Alléluia. Quand Jésus rentre, c'est pour transmettre. Quand Jésus rentre, c'est pour apporter quelque chose de puissant. Quand Jésus rentre, c'est le spirituel qui est rentré. Je dis alléluia. Jésus a visité ton âme avant que le Saint-Esprit ne descende. Jésus a visité ta maison avant que tu n'acceptes la puissance de Dieu.
Elle s'est détachée de la terre. La terre représente beaucoup de problèmes. Mais quand Jésus est rentré, il y a eu ce qu'on appelle la paix de ta vie. Quand Jésus est rentré, il y a eu ce qu'on appelle la joie. Quand Jésus est rentré, la tristesse s'est éloignée. Quand Jésus est rentré, les problèmes ont commencé à diminuer. Quand Jésus est rentré, tout a commencé à changer. Je dis alléluia. Je suis en train de parler. Le Saint-Esprit me montre comme ça une chose. Évangéliste me montre une vision. Il me dit, pendant que tu parles, mon petit, je suis en train de rentrer actuellement, en train de cesser, en train de travailler dans l'âme d'une personne ce matin. Ma visite est une visite spéciale. Ma visite est une visite spéciale. Cette visite ce matin, face à cette personne, est une visite spéciale. Je voudrais que les dirigeants de prière fassent. Parce que c'est comme cette personne est en train de recevoir une grâce de la part de Dieu ce matin. Et le Saint-Esprit vient de me dire qu'il est en train de décacher, ôter, délier. Il est en train d'attirer tout ce qui est puissant. Oh, il m'a étiré. Envoyez cette personne à missionnaire, va lui imposer les mains seulement. Elle prend sa grâce ce matin. Parce que je dois une ouverture puissante. Fight to pray, don't pray. In the account, Lori na Madarianta, Oricont. In the account, the Shinta. That the people dirigeants de prière. Oh, Jesus. Merci Saint-Esprit. Par le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Le Dieu trois fois saint. On dit la bague s'est détachée. La bague a décollé. Elle s'est éloignée du sort. Elle s'est éloignée de tes problèmes. Elle s'est éloignée de tes difficultés. Mais les difficultés qui étaient sur terre ont contaminé ta maison. Les difficultés qui étaient sur terre ont contaminé ta vie. Les difficultés qui étaient sur terre étaient dans ta maison. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Dieu a séparé le sort. Il a séparé ta bague du sort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire encore amen, amen, amen? Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oui, continue. Puis, il s'assit et de la bague, il enseignait la foule. Alléluia. On dit Jésus s'est assis. Quand il est rentré, il n'est pas resté debout. Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus n'est pas debout dans ma maison? Il n'est pas debout dans ma vie. Je n'entends rien. Ce matin, le Saint-Esprit veut qu'on travaille ensemble. Parce que pendant qu'on sera en train de travailler ensemble, il va faire quelque chose de puissant. L'évangéliste, je vois déjà que la salle est déjà en effusion spirituelle. Et il me dit, c'est pas possible que tu termines le message parce que je vais commencer à travailler. Je veux que les dirigeants de prière soient prêts. Parce que des gens vont commencer à décoller de leur chaise. La visite de Jésus est une visite puissante. Mais il va détacher d'abord le Saint-Esprit pour faire le travail. Parce que ce matin, il va apporter un miracle. On dit Jésus s'est assis dans la barque. Il s'est assis. Il n'est pas resté debout. Mais il s'est assis dans la barque. Jésus est assis dans ton spirituel. Jésus est assis à la mission mondiale évangélique. Jésus est présent dans cette mission. Il est ni arrêté, mais il est assis. C'est pour dire que Jésus a pris son tabouret spirituel. Il a pris son bagage. Il a pris ses affaires. Il a pris tout ce qu'il y a au ciel pour venir s'asseoir dans ta maison. Jésus n'a pas décidé de rester debout et après partir. Dis à quelqu'un que Jésus n'est pas encore parti. Il a assis. Il a assis. Il a assis. Il a assis. Ah, il a assis. Il a vraiment assis. Et quand Jésus s'assoit, c'est qu'il y a un miracle qui va se produire.
Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, Oui. avance en pleine eau. On dit Jésus a commencé, quand il a fini de parler, c'est-à-dire Jésus s'est assis. Quand Jésus s'est assis dans ton âme, il a commencé à t'enseigner à partir de la puissance du Saint-Esprit. Tu as reçu les sept vérités fondamentales. Tu as reçu l'adoration en esprit en vérité, les différents types de péchés. Jésus a commencé à te transmettre le spirituel à partir de la puissance du Saint-Esprit. Il t'a dit prends le Saint-Esprit. Si tu le prends, ta vie va changer. Tu l'as reçu. À partir du moment où tu reçois le Saint-Esprit, Jésus ne peut plus s'éloigner de toi. Jésus vit avec toi. Partout où tu te marches, Jésus est avec toi. Quand tu marches, Jésus est présent. Tu dors, il est présent. Tu manges, il est présent. Tu te laves, il est présent. Parce que son esprit habite en toi. Et l'esprit de Dieu n'est pas venu dans le but de te bénir seulement, mais il est venu dans le but de te transformer. Il est venu dans le but de t'enseigner, d'instruire, d'apporter la connaissance qui vient du trône, la connaissance qui vient de lui. Et cette connaissance, tu l'as reçue à partir de ce caroucheur, que ton grand missionnaire. Je te dis, Jésus n'est pas loin de toi. Jésus n'a jamais été loin de toi. Jésus ne sera jamais loin de toi. Et Jésus décide de vivre avec toi jusqu'à ta mort, jusqu'à ta résurrection. C'est ce que Jésus me dit de te dire ce matin. Il dit s'éloigne point. Jamais ne va s'éloigner. La présence du Saint-Esprit de ton âme est une présence divine. Est une présence, je peux dire qu'on unit. C'est une présence que personne ne peut contempler. Parce que cette présence nous amène à saisir la main de Dieu. Le Saint-Esprit t'a enseigné. Jésus s'est assis dans ta barque. Tu viens les dimanches. Tu viens, tu as les contacts avec les missionnaires. Tu as un contact, tu as une relation avec le Saint-Esprit. Une relation avec les missionnaires. Le Saint-Esprit prend soin de t'enseigner, de t'instruire. Mais pendant les instructions que Dieu te donne, les difficultés commencent à s'éloigner de toi. Dieu commence à te nettoyer. Il commence à te purifier. Il commence à te sanctifier. Il commence à te transformer. Il commence à assurer ta protection. Il commence maintenant à attirer ce qu'on appelle la grâce de Dieu sur toi. Partout où tu passes, on ne voit que la grâce. Quand tu marches, on ne voit que la grâce. Quand tu dors, on ne voit que la grâce. Saint-Esprit, tu es puissant. Quelqu'un peut dire que Jésus est puissant ce matin. Des gens pensent que c'est un jeu ce matin. Si tu n'es pas disposé, tu ne recevras pas. Je suis en train de te dire ce matin que Jésus est dans ta vie. Je t'annonce ce que tu ne savais pas. Je te donne une information ce matin. C'est que le Seigneur Jésus est présent. Il a décidé de dormir avec toi. Je suis en train de t'annoncer ça. Les hommes se suscitent trop. Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. On ne peut rien faire sous descendre la puissance de Dieu. Tu ne peux pas évoluer sous descendre la puissance de Dieu. L'homme a pas pris tout ce qu'il y a de la terre. L'homme n'a pas pu évoluer. Même la science a eu besoin de spirituel pour qu'elle puisse s'asseoir, pour qu'elle puisse travailler. L'intelligence a eu besoin de spirituel pour qu'elle puisse s'asseoir, pour qu'elle puisse travailler. Dieu a accordé ça à l'homme. Mais aujourd'hui, sans le Saint-Esprit, ta vie est faite. C'est à partir du Saint-Esprit que Jésus peut habiter dans ton âme. Jésus peut vivre dans ton âme. Jésus peut te visiter. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, peut te visiter. Te visiter, c'est t'approcher. Mais à partir du moment où Jésus est monté dans cette barque, il s'est assis, cela veut dire que ces personnes, l'Esprit de Dieu les avait déjà préparées à la présence de Jésus dans leur vie. Il n'est pas monté dans leur barque, mais il est monté dans la barque de ses choix.
gens qui ont ils battent. Beaucoup d'hommes viennent. Pour ceci, c'est un problème. Mais si toi tu es resté, c'est que depuis le sein de ta mère, Jésus t'avait choisi. Si tu es resté, c'est qu'avant que le monde, avant que tes parents ne te conçoivent, Dieu savait que tu allais souffrir quelque chose. Si tu es resté, c'est parce que le Seigneur sait, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, rien ne pourra te prendre. Pas sortir, pas sauter, non. Quand on saisit chacun le sait comme ça, mais c'est pas vrai. C'est parce que tu as le choix. C'est parce que le choix de Dieu s'est porté sur toi. Ne te sous-estime pas. Ne te néglige pas. Ne pense pas que tu n'es rien de cette mission. Même dans ta famille, ne te néglige pas. Que la seule personne avoir saisi la dernière volonté de Dieu, le dernier plan de Dieu, le dernier portée de Dieu, c'est unique comme le genre. Je suis venu te dire ça ce matin. Je suis venu te dire, ne te néglige pas. Ne pense pas que tu as perdu. Beaucoup d'hommes diront, je t'ai perdu. Dis-leur que je ne suis pas perdu. J'ai été retrouvé par mon Père, par mon Créateur. Mon Créateur m'a retrouvé. Mon Créateur m'a récupéré. Je vis dans la maison de mon Créateur. Je vis dans le palais de mon Créateur. Je vis dans l'église de mon Créateur. Et mon Créateur vit avec moi. Alléluia. Tu n'es plus loin du trône, mais tu es dans le trône. Dieu vit dans le trône. Et mon marchand comme ça est dans le trône. Donc s'il est dans le trône, c'est que toi aussi tu es dans le trône. Et Jésus l'a dit, Simon et Folion, lis la partie s'il te plaît. En pleine eau. Il a dit avance en pleine eau. On t'a enseigné, on t'a transmis. Dieu est dans ta vie. Dieu est dans ton âme. Dieu est dans ta maison. Dieu est dans ton foyer. Partout tu marches, Dieu est avec toi. Quand tu manges, Dieu est avec toi. Quand tu dors, il est avec toi. Même tu vas au travail, c'est à cause de toi que ton entreprise marche. Quand vous devez faire les affaires, si toi tu n'es pas dedans, ça ne marche pas. Il faut qu'on te prête pour que ces affaires puissent évoluer. C'est qui te dit que Dieu est avec propre. Je dois travailler ensemble. C'est qui te dit que Dieu est avec. Alléluia. Les problèmes sont terminés. Les difficultés sont terminées. Le célibat est terminé. Alléluia. La sorcellerie est terminée. Le temps du diable est terminé. Le temps des démons est terminé. Le temps de la musique est terminé. Il n'y a plus de problème dans ta vie. Il n'y a plus de problème dans ta vie. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Jésus devait nettoyer la barque. Il devait dégager le spirituel. Il devait sanctifier tous ses apôtres, les préparer. Il ne le connaissait pas. Mais lui le connaissait. Il savait à qui il avait affaire. Mais eux ne savaient pas à qui ça avait affaire. Tel est le cas à la mission mondiale évangélique. D'après pour ce matin. Dieu sait à qui il a fait. Dieu sait avec quel peuple il va travailler. Pour le ministère, il sait avec quel peuple il va travailler. Mais le peuple ne sait pas que Dieu le connaît. Et eux, ils ne connaissent pas Dieu. Tel était ce qui se passait entre ces yeux, ces apôtres et le Seigneur Jésus. Mais un miracle se produit. Jésus, après avoir fini de travailler, préparer leur âme, préparer leur conscience, nettoyer, ouvrir tout à leur niveau, comme le Seigneur a fait. Il a ouvert ta conscience. Il a nettoyé ton âme. Il a sanctifié ton âme, purifié ton âme. Il a tout fait. Il dit, évoluons. Allons en pleine eau. On ne va pas en pleine eau pour s'amuser. Actuellement, nous sommes en pleine eau. On n'est plus en bordure du lac. Mais on est au beau milieu du lac. Quelqu'un peut dire que je suis au beau milieu du lac. Quelqu'un peut
dit ce matin, je suis au beau milieu du lac. Je ne suis plus au bord du lac. Mais je suis au milieu du lac. Les amantes ont pêché toute la nuit. On pêche le poisson la nuit. On ne pêche pas le poisson la journée. Peut-être on a dit que pour déposer des dossiers dans telle entreprise, il faut se réveiller à 6 heures. Parce que toi, tu ne t'es pas réveillé à 6 heures, tu ne crois plus que Dieu peut faire le miracle. Peut-être on t'a dit, vous charmez le jeune garçon qui est là-bas, que tu aimes, que tu veux. Il faut que tu dois mettre crayon là juste ici. Tu dois porter les mini chaque jour. Tu dois te dépigmenter. Parce qu'il aime les femmes claires. Laisse-moi te dire, tu es noir, mais la grâce de Dieu qui est sur toi va continuer. Peut-être dans ton entreprise, on te demande de charmer ton formateur, ton patron plutôt. On dit tous les matins, tu dois lui dire bonjour, tu dois le soudoyer un peu pour qu'il puisse inscrire ton nom parmi ceux qui vont embaucher. Je suis venu t'annoncer ce matin, la loi des hommes est différente de la loi de Dieu. La nature a décidé qu'on pêche la nuit, mais le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de choc à rocher, qui a conçu l'humanité, qui a conçu la nature, a amené la nature à obéir à suivre sa volonté. Alléluia. C'est lui qui a établi les lois de la nature. Et c'est lui qui est venu dire à la nature, je t'ordonne de me sortir du poisson cette journée-là. Alléluia. Alléluia. Tu n'es plus au bord du lac. Ne crois plus que tu es encore au bord du lac. Tu n'es plus au bord du lac. Tu es en pleine eau. Faut comprendre ce matin que je suis en pleine eau. Je suis mon foyer en pleine eau. Les problèmes sont restés au bord du lac. Le célibat est resté au bord du lac. La sorcellerie est restée au bord du lac. Les démons et le diable sont restés au bord du lac. Je veux que tu comprennes ce matin. Il me dit, reviens là-dessus. Pour que ce peuple comprenne. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas même. On ne se ressemble. Je n'ai rien entendu. On peut travailler dans la même entreprise. Peut-être toi, tu es passé par Kakati pour amener le boss à terre. Peut-être tu es passé par son garde-corps, par son homme de main, pour le chérir. Peut-être, excusez-moi, il t'a chéri à côté. Tout ça là, pour que le boss puisse bien parler de toi auprès du boss. Mais laisse-moi te dire, avec Jésus là, il n'y a pas ça n'existe pas. Le Seigneur de chaque recherche fait le contraire de ce que les humains font. Alléluia. Dieu établit les lois de la nature, mais Dieu ordonne à la nature de lui fatiguer. Tu es fatigué. Mais il dit, il y a une arme encore qui est dans ta main. C'est encore le filet. On est en pleine eau. Jette ton filet. Mets ta foi dans ta composition. Mets ta foi dans ta parole. Mets ta foi dans ce que tu me dis. Dis, je ne veux plus de ça. Dis, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus d'échec. Je veux travailler. Je veux polluer. Dis, je veux compter de l'argent. Seigneur Jésus, je veux soutenir l'homme que je veux rechercher.
a fini le spirituel. Tout a été fait. Tout, on t'a tout transmis. On t'a tout donné. On t'a enseigné. On t'a éduqué. Tout est terminé. C'est fini. Tout a été le dossier que tu as déposé là. Plutôt, c'est comment t'as prié. Simon a dit au Seigneur, sous ta parole j'obéis. Je vais dire à Dieu, sous ta parole je me révolte. Sous ta parole je me révolte. Sous ta parole je me révolte. Je crois à tes miracles. Je crois à ta présence. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Que c'est descendu. C'est descendu. C'est descendu. C'est descendu. C'est descendu. C'est descendu. Oh oui, Seigneur, merci. On va prier le Seigneur.